Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Que la paix qui surpasse toute intelligence inonde votre foyer. Cette paix ne vient pas de ce monde. Elle émane du trône de la grâce, en cet instant précis. Je vous invite à respirer profondément. Lâchez les tensions du jour. Entrez dans ce sanctuaire de prière que nous bâtissons ensemble, ici et maintenant. Sentez comme un manteau de lumière se dépose sur vous. C'est le manteau de protection du Très-Haut. Il est posé sur vos épaules et sur votre maison. Il couvre chaque personne que vous aimez. Recevez à cet instant le sceau de la protection divine. Ce sceau, l'ennemi ne peut le briser. Il déclare que vous et votre maison appartenez au Seigneur. C'est un temps sacré, un moment mis à part pour nous connecter avec le Père d'amour. Dans l'unité de la foi et du dessein, nous élevons notre voix. Nous ne sommes pas de timides mendiants. Nous sommes des fils et filles du roi. Nous sommes revêtus de l'autorité donnée par le nom puissant de Jésus. Et, au nom de Jésus, nous nous levons en bataille spirituelle pour nos familles. Nous déclarons que toute arme forgée contre votre foyer ne prospérera pas. Nous nous levons contre l'esprit de division. Nous nous levons contre l'esprit de discorde, de colère, d'amertume et d'incompréhension. Nous lui ordonnons de se retirer maintenant au nom de Jésus. Nous brisons, par la puissance du sang du Christ, toute malédiction de lignée. Nous brisons tout schéma de divorce, de dépendance, de misère et de maladie. Ceci a pu être transmis de génération en génération. Nous déclarons un temps nouveau, une nouvelle histoire pour votre descendance. Nous annulons toute parole de malédiction lancée contre votre mariage. Nous annulons celle lancée contre vos enfants et vos finances. Nous faisons tomber toute forteresse d'orgueil, de rébellion et de désobéissance. Elle est présente dans l'esprit et le cœur de nos fils et filles. Nous les couvrons du sang de l'agneau. Nous déclarons qu'ils sont la propriété exclusive du Seigneur. Les anges du Seigneur campent autour d'eux. Ils les gardent dans toute leur voie. Nous proclamons que l'unité du Saint-Esprit est l'atmosphère de votre foyer. C'est le lien de la paix. Nous ordonnons que l'amour, le pardon, l'honneur et le respect coulent abondamment. Cela doit se faire entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. La victoire nous a déjà été donnée sur la croix. Nous prenons possession de cette victoire pour votre famille maintenant. Maintenant, je vous demande de calmer votre cœur. Permettez-moi de vous emmener dans l'un des paysages les plus beaux et profonds de l'Écriture sainte. C'est une histoire qui révèle le cœur de notre Père céleste. Elle le fait d'une manière que peu d'autres histoires peuvent. Elle se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. C'est l'histoire d'un père et de ses deux fils. Nous la connaissons comme la parabole du fils prodigue. Fermez les yeux, si vous le pouvez. Imaginez la scène. Un jeune homme, le plus jeune, arrive chez son père. Il est rempli de lui-même et impatient. Il demande sa part d'héritage. Imaginez la douleur au cœur de ce père. Ce n'était pas seulement de l'argent que le fils voulait. En substance, il disait « Père, pour moi tu es déjà mort. Je veux ce qui m'appartient et vivre ma vie loin de toi. » Dans un acte d'amour incompréhensible, le père lui accorde sa demande. Il laisse partir son fils. Le jeune homme part pour une terre lointaine,
Là, la Bible dit qu'il gaspille tout ce qu'il a. Il vit de manière imprudente et dissolue. La fête s'achève. L'argent disparaît. Les amis s'évanouissent. Une faim terrible ravage la terre. Le jeune homme, qui vivait auparavant dans le confort de la maison paternelle, se retrouve très bas. C'est le point le plus bas qu'un juif puisse imaginer. Il doit s'occuper des porcs. Il désire manger les restes donnés aux animaux. C'est là, dans la boue et l'odeur de la misère, dans le vide de son âme, que la Bible dit « Il rentra en lui-même ». Il se souvint de la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Lui, il périssait de faim. Et il prend une décision, je me lèverai et j'irai vers mon père. Mais la partie la plus émouvante de l'histoire n'est pas la décision du fils. C'est l'action du père. La Bible nous laisse entendre que, chaque jour, ce père montait sur un lieu élevé. Il regardait la route, attendant. Son cœur n'a jamais abandonné. Et un certain jour, il le voit. Tandis qu'il était encore loin, dit l'Écriture, son père le vit. Il fut ému d'une profonde compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le père n'attendit pas que le fils arrive et s'explique. Le père courut. L'odeur des porcs ne l'a pas repoussé. Les vêtements déchirés ne l'ont pas embarrassé. La compassion du père fut plus grande que la rébellion du fils. Avant que le fils ne puisse finir son discours de repentance répété, le père l'interrompt. Il crie au serviteur, « Apportez le plus beau vêtement. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » De cette histoire puissante jaillissent des leçons. Elles sont comme un baume pour nos blessures familiales. La première et la plus importante est celle-ci. L'amour de Dieu le Père ne nous abandonne jamais. Vous qui êtes mère ou père et qui pleurez un fils ou une fille, votre enfant s'est égaré ou a pris de mauvaises décisions. Il est peu être perdu dans les addictions ou dans un mode de vie qui vous brise le cœur. Écoutez bien, le Père Céleste est sur la route. Il veille et il attend. Son amour ne dépend pas du comportement de l'enfant. Son amour est inconditionnel. Il n'aime pas la rébellion, mais il aime le rebelle. Continuez à prier, continuez à aimer. Le Père est à l'œuvre dans le cœur de votre enfant. Il le fera rentrer en lui-même. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison. Pour vous qui vous sentez comme le fils prodigue, vous avez peu être gaspillé les bénédictions de Dieu. Vous vous sentez sale, indigne, trop loin pour être pardonné. Le mensonge de l'ennemi est qu'il n'y a plus d'espoir. Mais la vérité du Père est qu'un pas vers lui. Cela le fait courir tout le reste du chemin dans votre direction. Peu importe à quel point vous êtes tombé. Un repentir sincère ouvre les portes à l'étreinte restauratrice du Père. La troisième leçon, fondamentale pour la guérison familiale, est le pouvoir du pardon. Ceci mène à une restauration complète. Le Père n'a pas dit « D'accord, je te pardonne, mais tu vas travailler comme l'un de mes serviteurs pendant un temps. C'est pour payer ta dette. » Non, il lui a restauré son identité. Le nouveau vêtement signifiait l'honneur.
L'anneau signifiait l'autorité et la filiation. Les sandales signifiaient qu'il n'était pas un esclave. Mais il était un fils libre. Quand nous choisissons de pardonner dans nos familles, nous faisons plus que libérer l'autre. Pardonner un conjoint qui a échoué, un enfant qui nous a blessés, un père qui nous a abandonnés. Nous ouvrons la porte pour que Dieu restaure l'identité, l'honneur et la joie dans notre foyer. Où devez-vous être comme ce père dans votre propre famille? À qui devez-vous offrir un câlin de restauration? Plutôt qu'un sermon d'accusation, cette image du Père protecteur qui attend, court et restaure nous mène à la vérité. Celle-ci est contenue dans les psaumes. Les promesses que nous lisons là ne sont pas des mots vides. Elles sont le murmure du cœur de ce même Père pour nous, ses enfants. Le psaume 91 est la déclaration de sa protection omnipotente. C'est la garantie que, sous ses ailes, nous sommes en sécurité. Le psaume 23 est la certitude que ce Père est aussi notre bon berger. Il nous guide, nous comble et nous réconforte. Il nous conforte dans chaque vallée que notre famille doit traverser. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer de nouveau vos yeux. Respirez profondément et recevez ces paroles. Elles ne sont pas un poème ancien. Elles sont une promesse vivante et active de Dieu pour vous et votre maison. Recevez-les comme un décret du ciel sur votre famille. Ceci est la parole de Dieu pour vous. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera. Il reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel: il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse. En lui je mettrai ma confiance, car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur. Il te délivrera de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa fidélité te servira de bouclier et de cuirasse. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais tu ne seras pas atteinte. De tes yeux seulement tu regarderas. Tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Ton pied ne heurtera aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, avec la certitude de ses promesses gravées dans notre cœur, nous nous approchons de toi en prière. Nous te présentons chaque famille qui écoute cette prière. Père, nous prions pour chaque fils et fille prodigue. Où qu'ils soient, Père, nous demandons que ton Esprit Saint les convainque. Qu'il les convainque du péché, de la justice et du jugement. Crée en eux un ardent désir de rentrer chez eux, une sainte insatisfaction de la vie qu'ils mènent loin de toi. Père, comme tu l'as fait avec le fils de la parabole, fais qu'ils rentrent en eux-mêmes
et prennent la décision de revenir. Et pour les pères et mères qui attendent, donne-leur ta force. Donne-leur ta patience et un cœur rempli de ta compassion. Ainsi, quand l'enfant reviendra, ils pourront courir et l'embrasser. Sans accusation, sans je te l'avais bien dit. Seigneur, nous prions pour les mariages en crise. Là où l'amour s'est refroidi, la communication s'est brisée, la trahison a ouvert des blessures profondes. Nous clamons pour ta guérison et ta restauration. Verse le baume de ton pardon sur les deux cœurs. Reconstruis les fondations de la confiance et du respect. Que chaque couple se souvienne de l'alliance faite devant toi. Qu'il s'engage de nouveau à l'honorer. Nous prions pour l'harmonie entre les membres de la famille. Là où il y a des disputes entre frères, du ressentiment entre parents et enfants. Là où il y a des querelles d'héritage ou des paroles dures. Nous libérons le pouvoir réconciliateur du sang de Jésus. Brise les murs d'orgueil. Ouvre les canaux pour le pardon et la paix. Confiant dans la promesse du bon berger du psaume 23. Nous clamons pour la provision divine dans chaque foyer. Seigneur, tu es notre berger. Rien ne nous manquera. Pourvois à chaque besoin financier. Ouvre les portes de l'emploi. Multiplie les ressources. Enseigne-nous à être de bons intendants de tes bénédictions. Qu'il n'y ait pas de manque de pain à la table d'aucun de tes enfants. Et enfin, nous prions pour la guérison. Guéris les corps malades, Seigneur. Touchez chaque cellule. Touche chaque organe qui a besoin de restauration. Réprimande toute maladie, toute douleur. Et guéris aussi les émotions blessées. Guéris l'anxiété, la dépression, la peur. Que ta joie soit notre force. Maintenant, je vous invite, en un acte de foi, à écrire. Écrivez le nom de votre famille ou votre demande spécifique dans les commentaires. En faisant cela, vous ne faites pas que taper. Vous scellez cette prière dans le monde physique. Vous créez un mémorial de votre foi devant Dieu et cette communauté de frères. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous. Qu'il ait compassion de vous. Que le Seigneur lève sa face sur vous. Qu'il vous donne la paix. Que la protection du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient votre part. Cela, aujourd'hui et pour toujours. Que votre famille soit un phare de la gloire de Dieu. Un témoignage vivant de son pouvoir de protéger, d'unir et de restaurer. Au nom de Jésus. Amen.